Bibles, s'il vous plaît. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons prier pour la parole de Dieu. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Dieu notre Père dans le ciel, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci Seigneur de ce moment que tu nous donnes. Père de gloire, nous te demandons au nom de Jésus, donne-nous ta sainte parole, ô Dieu saint. Que ton Esprit Saint véritable nous enseigne. Bénis ton peuple qui est présent. Bénis ceux qui suivront, Seigneur, lorsque cette vidéo sera publiée, Seigneur. Que les âmes viennent à toi. Que les cœurs soient tournés vers toi au nom de Jésus. Bénis abondamment ta parole. Merci, Père. Que ton Esprit Saint nous enseigne en toutes choses. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles, s'il vous plaît, dans le livre de Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, du verset 5 à 11. Philippiens 2, 5 à 11, nous lisons. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre, 11 et fin, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Acclamons la parole de Dieu, la parole de la vie. Acclamons. Voici notre thème d'aujourd'hui. Dieu honore l'obéissance. Dieu honore l'obéissance. Nous allons parler de l'obéissance. L'obéissance, c'est quoi? C'est un acte d'obéir. L'obéissance, il a plusieurs formes. Nous allons parler de l'obéissance à Dieu aujourd'hui. Il y a l'obéissance à Dieu. L'obéissance nous est demandée d'obéir à Dieu, à Jésus-Christ. L'obéissance nous est demandée d'obéir à nos dirigeants à l'Église. L'obéissance à notre gouvernement. L'obéissance parentale. L'obéissance familiale. L'obéissance au niveau aussi de l'école. L'obéissance, elle doit être large. Mais nous parlons de Dieu honore l'obéissance. Le mot honorer veut simplement dire donner des hommages. Rendre un hommage à quelqu'un par rapport à un acte de bienfait, un acte d'excellence que la personne a fait. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Nous allons nous entretenir sur l'obéissance. Comment Dieu, il honore ses enfants qui l'obéissent. Comment le Seigneur honore l'obéissance.
aux yeux de Dieu, l'obéissance est quelque chose de très important. À l'heure d'aujourd'hui où nous sommes, nous voyons que le mot obéissance, il est peu utilisé. Il est peu employé. Tout le monde aujourd'hui veut sa liberté. Aujourd'hui, tout le monde veut se rébeller. Nous voyons des enfants rebelles à leurs parents. Nous voyons des gens rebelles même dans la société. Les gens ne veulent pas obéir aux dirigeants. Nous voyons une révolte par rapport à l'ordre qui est donné. Mais étant qu'enfants de Dieu, nous voulons connaître comment nous devons obéir à Dieu. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quand Dieu l'a envoyé sur la terre, quand tu lis l'évangile, le Seigneur Jésus-Christ est obéissant à Dieu à 100%. Au début jusqu'à la fin de sa mission, Jésus s'est soumis à Dieu. Jésus s'est soumis à Dieu. Comme Christ a obéi à son Père, nous allons voir dans le livre de Jean chapitre 10, verset 29, pour comprendre comment Dieu veut que nous obéissons. Quels sont les principes qui s'attachent aux disciples de Jésus? S'il vous plaît, Jean chapitre 10, verset 29. Jean 10, 29. Nous regardons rapidement, étant que la technique ne nous a pas encore affiché le verset. Regardons ce que le Seigneur dit. Dans Jean chapitre 10, verset 29, la Bible déclare: mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Mon Père qui me les a donnés. Le Seigneur Jésus-Christ, en parlant aux pharisiens, en parlant aux chefs religieux de son époque, Jésus se présentait comme un fils qui était envoyé par son Père. Jésus dit: mon Père. Jésus parle de la relation entre lui et son Père. Et tant qu'enfant de Dieu, Dieu est notre Père. Un enfant, il doit obéir à son Père. Tu vas me dire en tout, oui, dans ce qui est essentiel devant Dieu. Si ton père te demande d'aller tuer les gens, tu ne peux pas obéir. Si ton père te dit de boire de poison, tu ne peux pas le faire. Si ton père te dit de tuer les gens, tu ne peux pas le faire. Mais les choses qui sont justes devant Dieu, tu dois le faire. Nous parlons que Dieu honore l'obéissance. Et le Seigneur Jésus-Christ est l'exemple par l'excellence de l'obéissance. Dans ce texte, nous voyons Jésus, notre Seigneur. Il nous présente son Père. Son Père. Dieu est son Père. Mon Père. Un fils doit écouter son Père. Dieu est notre Père. Beaucoup sont dans la maison de Dieu. Ils n'écoutent pas Dieu. Ils appellent Dieu leur Père, mais ils ne l'obéissent pas. Ils adorent, mais ne l'obéissent pas, frères et sœurs. Jésus dit: mon Père qui me l'a donné. Jésus parle de son Père. Nous voyons au cours des Écritures, Jésus disait: mon Père a fait ceci, moi aussi je fais. Jésus s'identifiait à son Père. Qui est ton Père? Le Père de Jésus était un Père aimant. Le Père de Jésus est un Père qui pardonne. Le Père de Jésus est un Père qui aime. Dieu est notre Père. Et même Jésus, quand il nous a appris à prier, il dit: notre Père qui est aux cieux. L'obéissance, Dieu honore les hommes et les femmes qui sont obéissants à lui. Mes frères et sœurs,
Aujourd'hui, nous avons les chansons à l'église. Ils obéissent par leur père. Ils obéissent par leur mère. Mais il fait que Dieu les honore. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Obéis à ton père. Nous avons les enfants aujourd'hui rebelles. Les enfants qui n'obéissent pas leurs parents. Les enfants qui n'obéissent pas à Dieu. Frères et sœurs, Jésus dit, mon Père. La relation que Jésus a avec son Père. C'est une relation où Jésus se soumet à son Père. Où Jésus honore son Père par l'obéissance. Mes frères et sœurs, est-ce que tu obéis à ton Père? D'autres préfèrent obéir à leur pasteur que d'obéir à leur père biologique. C'est un péché. Tu dois commencer à obéir ton Père. Ton Père par lequel Dieu a passé pour en fait que tu puisses venir sur cette terre. Beaucoup ne respectent pas leur Père. Beaucoup n'obéissent pas leur Père. Beaucoup n'obéissent pas leur mère. Les enfants d'aujourd'hui, les gens qui viennent à l'église, plairaient devant Dieu, mais devant leur Père, ils n'obéissent pas. Ta maman te dit, fais cela, tu ne le fais pas. Ton père te dit, fais cela, tu ne le fais pas. Tu n'obéis pas. Tu obéis ton pasteur, tu obéis ton prophète, mais tes propres parents, tu ne le fais pas. Comment tu peux attendre que Dieu puisse t'honorer? Tu viens à l'église, tu es une personne, on te voit quelqu'un qui obéit. D'autres ont l'obéissance par l'intérêt. Jésus dit, mon Père nous les a donnés. Proverbe chapitre 4, versets 3 à 4. Proverbe 4. Proverbe chapitre 4. J'ai beaucoup de passages à donner. Je vais m'en donner un enseignement complet par la grâce de Dieu sur ça. Proverbe 4, s'il vous plaît. Si on peut me l'afficher. Proverbe chapitre 4, verset 3 à 4. Nous lisons, j'étais un fils pour mon père, un fils tendre, unique, auprès de ma mère. 4, s'il vous plaît. Il m'instruisait alors, il me disait, que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Reviens-toi, s'il vous plaît. Merci. J'étais un fils pour mon père. Ici, le psalmiste parle comment il était auprès de David. Salomon qui était l'image de Christ, David l'image du Père. Elle dit j'étais. Laissez le son s'il vous plaît. J'étais un fils pour mon père. Est-ce que ton père te considère comme un fils? Un fils est celui qui accepte l'instruction de son père. Un fils est celui qui accepte l'obéissance, la correction, la direction. C'est ça un fils. Un fils n'est pas là pour commencer à revendiquer avec son père. Un fils c'est celui qui accepte. Abraham prend Isaac et dit on va à la montagne. Ils arrivent à la montagne pour le sacrifice. Isaac pose la question à son père. Mon père, où est le sacrifice? Son père, il dit Dieu pourra. Lorsqu'ils arrivent, Isaac étant un fils, regardez-moi, il laisse Abraham l'attacher comme sacrifice. Les enfants d'aujourd'hui, des rebelles. Papa, pourquoi tu dis ça? Maman, pourquoi tu dis ça? Es-tu comme Isaac? Est-ce que tu es comme Isaac? J'étais comme un fils devant mon père. Frères et sœurs, un fils tendre, unique. Ici, on parle d'un fils obéissant. Un fils qui réjouit le cœur de son père, de sa mère.
pas un fils bâtard, pas un fils rebelle, pas un fils revendicateur, pas un fils qui veut se battre avec sa mère et son père, pas un fils qui veut tuer le père pour prendre la place du père. Nous avons des fils comme ça. Même à l'église, ils souhaitent la mort du pasteur pour prendre la place. Il souhaite la mort de son père pour prendre la richesse de son père. Il souhaite que son père meure avant, afin qu'il puisse hériter. Frères et sœurs, quand tu es fils, tu dois honorer la direction de ton père. Tu dois honorer ton père. Je dis bien, tu dois honorer ton père afin que Dieu t'honore. Alléluia. J'entends pas ton amen. Je dis bien, tu dois honorer son père. Alléluia. Tu ne dois pas être comme le fils de Noé qui voit la nudité de son père. Tu dois être comme le fils, oh, celui qui apporte son père quand il est malade. Quand le père souffre, le fils souffre. Aujourd'hui, le papa souffre, le fils rigole. La maman souffre, la fille se moque. Ta pauvre mère, elle est en train de souffrir. Tu ne peux pas l'obéir. Que Dieu te délivre. Que Dieu change ton cœur. Frères et sœurs, le texte que nous venons de lire, la Bible nous montre, dans Philippiens 2, comment Dieu va honorer Jésus-Christ. Dieu, en faisant cela à Jésus, Dieu voulait nous enseigner par son Esprit Saint. C'est la même chose que Dieu fait à tous ses enfants. Parce que Dieu ne fait pas exception de personne. La Bible nous dit dans le verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. » Le Saint-Esprit nous rappelle que nous devons avoir les sentiments. C'est quoi les sentiments? C'est le désir. C'est les émotions. C'est une manière d'être, une manière de vivre, une manière de faire des choses, une manière de dire, une manière d'agir. Mes frères et sœurs, les sentiments qui étaient en Jésus. Dieu nous montre que Jésus est le modèle par l'excellence. Si tu veux obéir à Dieu, si tu veux devenir quelqu'un d'obéissant, tu dois regarder Jésus. Parce que Jésus est le modèle d'obéissance que Dieu aime. Alléluia. Personne dans la parole, quand tu lis la Bible, n'a été plus obéissant que Jésus. Alléluia. Jésus, dans toutes choses, il a obéi le Père. Dans toutes choses, il a cherché à faire la volonté de Dieu. Alléluia. Jésus, lorsqu'il était venu sur la terre, il a cherché à obéir à Dieu. Nous devons rechercher comme Jésus a recherché à obéir à Dieu. Alléluia. Avant de recevoir l'honneur, il te faut passer par le chemin de l'obéissance. Et l'obéissance, elle coûte cher. L'obéissance, elle te pousse à te dépouiller. L'obéissance, elle te pousse. Elle a des étapes, frères et sœurs. Il y a des gens qui obéissent à Dieu partiellement. Un côté tu obéis, un côté tu n'obéis pas. C'est pas ça l'obéissance que Dieu veut. Dieu fait une obéissance à lui totale. Parce que si tu obéis une partie, ça veut dire une partie, c'est Satan qui dirige ta vie ou toi-même. Alors tu n'obéis pas à Dieu. La vérité et le mensonge ne marchent pas ensemble. Jésus-Christ est la vérité et la vérité. Alléluia. Frères et sœurs, ayez en vous les dispositions qui étaient en Jésus. Regardez. Existant en forme de Dieu. Jésus a existé en forme de Dieu. La Bible me dit que Jésus a existé en forme de Dieu. Alléluia. La Bible me dit que Jésus-Christ a existé en forme de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur. Jésus est Dieu. Alléluia.
en forme de Dieu. Alléluia. On dit en forme. Une forme, alléluia. Pour faire un gâteau, il faut un moule. Et le moule a une forme. Et dans cette forme, on peut mettre, alléluia, la pâte. Et la pâte prend la forme, alléluia, du moule, alléluia. Nous devons être, alléluia, frères et sœurs. Une pâte faite par Dieu et la forme, alléluia, c'est Jésus-Christ. Et que nous devons prendre la forme de Jésus de Nazareth. Alléluia. Frères et sœurs, existant en forme de Dieu. Existant en forme de Dieu. Avant que Jésus prenne la forme d'un homme, ici, vous pouvez lire sur la terre, il existait au ciel en forme de Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Nous adorons un Seigneur qui est Dieu. Alléluia. Nous adorons un roi qui est Dieu. La Bible me dit, il n'a point regardé son égalité. Quand tu veux commencer à obéir, tu dois rentrer dans une catégorie où tu ne dois pas estimer ta position. Il y a des gens qui ont du mal à obéir à Dieu. Parce qu'ils se sentent déjà comme ils sont enfants de Dieu. Dieu va la comprendre dans toutes choses. Non. Dieu ne te comprend pas. C'est toi qui dois chercher à comprendre comment le Seigneur veut que tu fasses. Parce que Dieu est au ciel, toi tu es sur la terre. Toi tu es un humain. Alléluia. L'humilité. Se dépouiller. Souvent nous refusons d'obéir à cause de l'orgueil. À cause de nos positions, frères et sœurs. Souvent nous refusons d'obéir à cause de nos propres positions. La Bible dit, étant frères et sœurs, égalité avec Dieu, mais il n'a point, il s'est dépouillé lui-même. Savoir se dépouiller, savoir se diminuer, frères et sœurs. Tu dois apprendre à te sentir faible, te sentir, te dépouiller. Beaucoup de gens sont sûrs d'eux-mêmes. Beaucoup de gens sont sûrs d'eux-mêmes. Ils ne veulent plus s'humilier. Ils sont sûrs d'eux, frères et sœurs. Alléluia. On va regarder quelque chose. Une des choses importantes pour l'obéissance, c'est écouter Dieu. Le manque d'écoute de Dieu nous pousse à la rébellion. Exode 19, verset 5. Exode 19, verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartenez entre le peuple, car toute la terre est à moi. Car toute... Frère, baissez le son s'il vous plaît et venez vous asseoir là s'il vous plaît. Baissez le son s'il vous plaît et venez vous mettre là s'il vous plaît. Il dit maintenant, et si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. Un des principes importants, c'est d'écouter la voix du Seigneur. Apprendre à écouter Dieu. Pour obéir à Dieu, il faut l'écouter. Les gens n'écoutent pas Dieu. Les gens n'écoutent pas. Tu vas voir quelqu'un, tu te tiens devant le Seigneur. Même dans la prière, il y a des moments où tu dois beaucoup prier, mais tu dois tendre ton oreille pour écouter qu'est-ce que le Seigneur te dit. Dieu peut te parler dans une voix intérieure, à une voix audible. Écoutez le Seigneur. Les gens viennent à l'église, entendent la prédication. Les gens écoutent la parole, mais les gens n'écoutent pas Dieu. Les gens disent Amen, mais les gens n'entendent pas Dieu. Lorsque tu écoutes, et si vous écoutez ma voix, on parle de la voix de Dieu. Comment elle est la voix de Dieu? Jésus dit, mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix.
entendre la voix de Dieu. Quelqu'un qui écoute Dieu, c'est quelqu'un lorsqu'il entend Dieu le parler, au travers sa parole, au travers un songe, au travers une prédication, au travers une prophétie, au travers une parole de connaissance, une parole de sagesse. Tu vas écouter. Et tu vas commencer à chercher. Qu'est-ce que le Seigneur veut te dire? Il dit à Israël, si vous écoutez et si vous gardez, tu peux écouter, ne pas garder. Il y a des gens qui écoutent, mais ils gardent. D'autres écoutent, ils ne gardent pas. C'est pour cela que tu vois beaucoup de gens. Ils peuvent entendre le message de Dieu. Dieu te parlait. Et ça. Mais quelqu'un va écouter. Il va garder dans son cœur. Il va écrire même dans une note pour le garder dans une feuille. Dieu a parlé à Moïse. Il a dit dans la montagne. Amen, c'est 10 commandements. Mais Dieu a écrit cela afin qu'il puisse être regardé. Qu'on puisse le lire, se rappeler de ce que Dieu t'a dit. Dans les prédications, c'est pour cela que j'exhorte souvent des frères et sœurs. Quand tu viens à l'église, amène un bloc-notes, écris le verset, écris dans ton cahier ce que Dieu te dit, ce que le Seigneur te dit, frère. Alléluia. Alléluia. Oh, frères et sœurs. Elle dit, la condition dans l'obéissance, il faut écouter, mais il faut aussi garder. Celui qui écoute, il garde. C'est celui-là qui veut comprendre, rentrer dans le plan de Dieu. Si tu veux marcher avec le Seigneur Jésus, il faut écouter sa voix, mais il faut aussi garder. Beaucoup écoutent, mais ne gardent pas. Il y en a des gens qui gardent le parti qui s'intéresse. Dans la Bible, tu vas voir les gens vont garder simplement là où Dieu dit je vais te bénir. Mais quand Dieu dit de mettre en pratique, les gens ne veulent pas. Quand le Seigneur Jésus-Christ te dit je ne veux pas ça, abandonne cela. Les gens sont difficilement à mettre en pratique. Deuxième chose importante, pour que Dieu puisse t'amener à t'honorer, c'est important dans ton obéissance de mettre en pratique. Matthieu 7, verset 27, rapidement, s'il vous plaît. Matthieu 7, verset 27. La pluie est tombée, le torrent sont venus, et les vents ont soufflé, ont abattu cette maison, elle est tombée, et sa ruine était grande. Le danger de personnes qui n'écoutent pas Dieu, qui ne mettent pas en pratique, qu'est-ce qui arrive dans la vie de ces personnes-là? Une personne qui n'obéit pas au Seigneur, une personne qui n'écoute pas, qui ne garde pas, qui ne pratique pas, sa ruine sera grande. Ça veut dire le jour de l'épreuve, le jour des problèmes, les jours des difficultés, frères et sœurs, les torrents viendront, les difficultés viendront, tu tomberas. Amen. Il y a eu des gens qui ont écouté la voix de Dieu, qu'ils ont mis en pratique. Prenons Genèse 6, verset 2, exemple concret. Genèse 6, 2. Donc, prenons tout d'abord Josué 11, excusez-moi, Josué 11, 15. Josué 11, 15. Merci. Josué exécuta l'ordre de l'Éternel à Moïse, son serviteur. Et de Moïse à Josué, il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné. Regardez. Regardons, frères et sœurs. Regardons. Josué exécuta l'ordre de l'Éternel. Ce que Dieu avait dit à Josué, Josué a entendu. Josué a écouté. Mais Josué a fait quoi? Il a exécuté.
c'est que Dieu l'avait dit. C'est ça l'obéissance. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, va le faire. Ne dispute pas. Ne dis pas non, je le ferai dans 6 mois. Je le ferai demain. Je le ferai après-demain. Non. Des hommes comme Josué, pourquoi Dieu a marché avec eux? Parce que c'était des hommes qui ont accepté de s'effacer, d'obéir au Seigneur. Beaucoup de gens n'exécutent pas. Alléluia. La Bible dit que Josué exécuta l'ordre de l'Éternel. Ce que l'Éternel a dit, Josué l'a fait. Ce que Jésus a dit, les apôtres ont fait. Et toi, tu as aussi ta part. Tu ne peux pas rentrer dans les promesses, bénéficier des promesses de Dieu sans exécuter. Pourquoi beaucoup de gens ne vivent pas la parole de Dieu? Parce que tu n'obéis pas. Dieu honore l'obéissance. Alléluia. Il est parti vite exécuter l'ordre de l'Éternel. À Moïse, son serviteur, de Moïse à Josué, il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait dit. La négligence, c'est pas grave, je vais le faire. Oh, c'est pas grave, Dieu sera patient avec moi. Dieu ne regardera pas beaucoup. Dieu ne sera pas offensé. Tu négliges de faire ce que Dieu t'a dit de faire. La négligence est dangereuse. La Bible dit qu'il ne négligea rien, dans le moindre de détail. Josué l'a fait. Alléluia. Josué l'a fait. On va aller voir encore une chose. Acte 26, 19, rapidement, s'il vous plaît. Et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je suis simplement dans mon introduction. Paul répondit que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que mon plaise à Dieu que moi, que non seulement toi, mais encore tous ceux qui écouteront aujourd'hui, vous devenez tels que je suis, à l'exception des seigneurs. Savoir exécuter, savoir écouter, savoir mettre en pratique. Alléluia. Et je veux que tu notes les bénédictions de l'obéissance. Nous allons parler comment une personne qui obéit reçoit la bénédiction. La première bénédiction d'une personne qui obéit au Seigneur, le résultat c'est que Dieu t'ouvre les portes de son royaume. Une personne qui obéit au Seigneur Jésus, une personne qui obéit à Dieu, Dieu t'honore. Et quand Dieu t'honore, il permet à ce que les portes de son royaume te soient ouvertes. Alléluia. Matthieu 7, 21. Matthieu 7, 21. Rapidement, s'il vous plaît. La technique est trop lente aujourd'hui, s'il vous plaît. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Tu peux dire, j'ai le Saint-Esprit, je parle la langue, je suis pasteur, je suis apôtre, prophète, je suis enfant de Dieu, je prie 10 heures, je prie des heures et des heures. Cela ne te garantit pas le royaume des cieux. Cela ne te garantit pas de rentrer au ciel. Mais la chose qui te garantit de rentrer au ciel, c'est d'obéir à Dieu. C'est de faire la volonté de Dieu. De faire ce que Dieu te demande. Et Jésus le dit. Seulement ceux qui obéissent, seulement ceux qui font la volonté de Dieu, les bénédictions de l'obéissance. Quand tu obéis au Seigneur, Dieu va t'honorer. Et comment il va faire? Les portes du ciel te sont assurées. Ta place au ciel te sera assurée. Ceux qui rentreront au ciel, c'est ceux qui obéissent à Dieu et au Seigneur Jésus. Alléluia.
ceux qui obéissent au Seigneur, leur place au ciel sera garantie. Les bénédictions de l'obéissance. Alléluia. Deuxième chose, deuxième bénédiction importante, je vais que tu notes. Dieu t'accorde une longévité sur la terre. 1 Roi, chapitre 3, verset 14. 1 Roi, chapitre 3, verset 14. Et si tu marches dans mes voies, observant mes lois, mes commandements, comme je l'ai fait, David, ton père, je prolongerai tes jours. Regardez, le mot prolonger tes jours, c'est la conséquence d'une obéissance. Si tu marches, si tu écoutes, si tu fais, si tu ne t'écartes pas du chemin, si tu entends ma voix, si tu marches dans ma voix, si tu marches dans ma parole, si tu gardes mes commandements, si tu gardes la parole du Seigneur, comme je l'ai fait à David ton père, alors je vais faire la même chose avec toi. Pourquoi beaucoup de personnes, même d'autres chrétiens, meurent avant? Parce qu'ils ne marchent pas dans l'obéissance du Seigneur. Parce qu'ils n'obéissent pas le Seigneur. Quand le Saint-Esprit te dit ne va pas, tu vas. Quand le Saint-Esprit te dit ne touche pas, mais tu touches. Quand tu n'obéis pas à la direction du Seigneur. Alléluia. Mais lorsque tu obéis au Seigneur, Dieu va t'honorer par la longévité. Une longévité du Seigneur. Une longévité de Dieu. Frères et sœurs, commence à observer, à obéir ce que le Seigneur te dit. Quand le Seigneur te dit abandonne ce péché, abandonne-le. Quand le Seigneur te dit prie, tu obéis, tu pries. Quand le Seigneur te dit va aider les pauvres, va aider les pauvres. Quand le Seigneur te dit change, change. Quand le Seigneur te dit ne mens pas, ne mens pas. Quand le Seigneur te dit lève-toi et va faire mon œuvre, tu obéis. Alors, le Seigneur te donnera la longévité. Quand le Seigneur te dit garde mon commandement, partout où tu vas, tu as la parole de Dieu dans ton cœur et dans ta bouche. Tu confesses Jésus dans tout lieu. Au travail, dans ta maison, partout, dans l'université, dans ton entreprise, partout où tu vas, tu gardes le commandement du Seigneur. Tu aimes le Seigneur. Tu l'honores partout. Ta vie honore le Seigneur. Tes pas honorent le Seigneur. Alors le Seigneur va t'honorer par la longévité. Troisième bénédiction, je veux que tu notes. Dieu te bénira, toi et tes enfants, et ta descendance. Deutéronome chapitre 5, verset 29. Deutéronome 5, verset 29. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre, pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. Regarde, Dieu parle de personnes, s'ils ont un cœur de le craindre, c'est important que ton cœur puisse être disposé à craindre Dieu. Le problème, c'est que les gens entendent Dieu, mais ils n'entendent pas Dieu dans leur cœur. Ils entendent Dieu dans leur tête, dans leur psychologie. Mais Dieu veut un cœur qui le craint, un cœur qui observe ses commandements, un cœur qui l'accepte. Lorsque dans ton cœur, la parole de Dieu réjouit ton cœur, la parole de Dieu, oh, c'est le moment où tu te réjouis plus. Oh, quand tu as la joie d'observer la parole de Dieu, oh, tu as la joie de t'attacher dans le cœur, dans la parole de Dieu. Beaucoup de gens dans leur cœur n'obéissent pas. Ils refusent d'obéir Dieu dans leur cœur. Frères et sœurs, le cœur c'est le centre de la vie d'un homme.
Dans le cœur, il y a beaucoup de choses. Et d'ici, observez mes commandements, en fait qu'ils puissent être heureux. Dieu te rendra heureux lorsque tu commences à l'obéir. Toi et tes enfants. Toi et tes enfants. Et tes petits-enfants. Alléluia. Dieu te bénira toi. Dieu bénira tes enfants et les enfants de tes enfants. Une autre bénédiction importante, 4. Dieu garantit sa présence dans ta vie. L'obéissance garantit la présence de Dieu dans ta vie. Jean 14, verset 23, s'il vous plaît. Jean 14, 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure en lui. Regardez. Jésus, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Alléluia. L'obéissance à Jésus, le fait de garder la parole du Seigneur, d'aimer sa parole, en résultat, cela permettra au Seigneur de toujours manifester sa présence dans ta vie. Alléluia. Le Seigneur Jésus, partout où il allait, le Saint-Esprit l'accompagnait. Le Père l'accompagnait. Pourquoi? Parce qu'il aimait le Père, il gardait la parole du Père, il appliquait la parole du Père. Et la présence de Dieu accompagnait Jésus partout. Alléluia. Il accompagnait le Seigneur partout. Ça veut dire, quand nous obéissons au Seigneur, cela garantit la présence de Dieu dans nos vies. Alléluia. Quand nous vivons dans l'obéissance au Seigneur, nous garantissons la présence de Dieu. Frères et sœurs, Dieu veut se manifester, venir habiter en toi. Mais c'est quand tu vas commencer à l'obéir. Et pour obéir à Dieu, Dieu va te tester par des petites choses. Dieu ne va pas te tester une grande chose. Dieu a commencé à tester Abraham. Dans Genèse 12, il dit, pars de chez toi. Abraham, Dieu a mis son obéissance à l'épreuve dès le début. Abraham a commencé à obéir à Dieu. Genèse 12. Quand tu vas jusqu'à Genèse 22, tu vois Abraham, il était tellement dans une obéissance à Dieu qu'il pouvait même donner Isaac pour obéir au Seigneur. Tellement il aimait Dieu. Oh, les gens disent, oh Jésus, je t'aime. Les gens pleurent pendant l'adoration, mais incapables d'obéir à Jésus, incapables de faire ce que le Seigneur dit. Tu dis des choses. Non. Alléluia. Jésus lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. L'obéissance où tu gardes la parole de Jésus. Partout où tu vas. Le matin, très tôt, tu vas dans la prière. Tu médites sa parole. Dans son église, tu l'honores. Tu obéis à sa voix dans son église. Partout où tu vas. Tu es à l'école. Tu dis, Jésus n'aime pas ça. Jésus n'aime pas qu'on vole. Jésus n'aime pas qu'on insulte. Jésus n'aime pas ça. Alors je ne le ferai pas. Alléluia. Là, tu es en train de garantir la présence de Dieu. Il dit, moi et le Père, nous viendrons dans ta maison. Frères et sœurs, il y a des hommes qui obéissent à Dieu sur la terre. Il y a des hommes qui craignent Dieu. Il y a des hommes qui obéissent à Dieu, je t'assure. Quand Dieu leur dit ne le fais pas, ils ne le font pas. Quand Dieu leur dit ne le font pas, ils ne le font pas. Quand Dieu leur dit va demander pardon, va demander pardon. Quand Dieu dit ne vole pas, ne fais pas ceci, ces personnes le font. Il faut que tu commences à marcher dans l'obéissance. Tu vas voir des résultats obéis. Tu vas voir des choses changer dans ton couple, dans ta vie, dans ton ministère. Obéis à la direction du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te dit, va à droite, va à droite. Mes frères et sœurs,
il dit encore une chose. Dieu va honorer celui qui honore sa parole. Je veux que tu le notes. Quand tu honores la parole de Dieu, regarde. Quand tu honores la parole de Dieu, tu fais ce que le Seigneur demande. Dieu ne peut pas mentir. Il va venir aussi t'honorer. David était un homme qui honorait le Seigneur. Il était rejeté par ses frères dans leur maison. Il passait le temps à s'occuper des brebis. Il a obéi à son père, Jessé. Son père l'a envoyé. Il est parti dans la brousse. Là où il y avait les lions, les l'ours. Là où il y avait le danger. David n'a pas refusé. Il a obéi la voix de son père. Il est parti. Il a affronté. Il était dans le danger. Dieu l'a gardé. Un jour, Dieu cherchait un roi. Et quand Dieu a regardé, il a vu un homme qui dans son cœur l'obéissait, s'appelait David. Et Dieu a envoyé le prophète dans la maison de son père. Ses frères étaient là. Mais Dieu ne les avait pas choisis. Dieu a choisi de honorer David devant ses frères. Je prie le Seigneur que Dieu t'honore. Que Dieu t'honore. Toi qui l'obéis. Toi qui obéis à sa parole. Alléluia. Joseph. Jacob envoie Joseph. Il dit, va prendre les nouvelles de tes frères. Dans le chemin, Joseph obéit à son père. Il part. Ses frères font un complot contre lui. Ils le vendent. Il va jusqu'à l'Égypte. Mais il garde la parole de Dieu. Il reste en prison. Humilié. Oublié des hommes. Rejeté. Mais même dans la prison, il a été fidèle envers Dieu. Il a continué à garder les principes de Dieu. Un jour, Dieu va l'honorer. Il l'a amené jusqu'à Pharaon. Je prie le Seigneur. Toi qui l'obéis, toi qui obéis à la voix du Seigneur, Dieu va t'honorer. Alléluia. Il va t'honorer. Il va t'honorer, frères et sœurs. Autre chose importante. Le Saint-Esprit honore les hommes qui obéissent à Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit honore les personnes qui obéissent au Seigneur. Le Saint-Esprit va t'honorer. Alléluia. Alléluia. Nous voulons voir, frères et sœurs, le danger de la désobéissance devant Dieu. Je veux que tu notes. Le danger de la désobéissance. Première chose, je veux que tu saches, frères et sœurs, la désobéissance devant Dieu, il y a toujours une conséquence. Et Dieu, quand tu désobéis au Seigneur, Dieu va t'avertir. Il va passer par sa parole. Si tu es un véritable enfant de Dieu, tu vas te repentir. Beaucoup de personnes préfèrent faire des sacrifices à Dieu que d'obéir au Seigneur. 1 Samuel 15, versets 22 à 23. 1 Samuel 15. Nous allons vers la fin. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes, les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des brebis. 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le téraphin, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Reviens verset 22. La conséquence de la désobéissance de la parole de Dieu. Saoul était un roi choisi par le peuple. Dieu l'a permis qu'il accepte
à la fonction suprême. Israël à l'époque, c'est d'être roi. Cet homme n'a jamais été vraiment obéissant au Seigneur. C'est pour cela, frères et sœurs, ne fais pas semblant d'obéir. Obéis totalement. Regarde ta vie. S'il y a des choses que tu n'obéis pas au Seigneur, commence à te repentir et cherche la miséricorde de Dieu, afin que Dieu puisse t'accorder le pardon. Dieu n'aime pas la désobéissance. La conséquence, elle est terrible. Tu peux même mourir, frères et sœurs, parce que tu as désobéi à la voix du Seigneur. Dieu a empêché un de ses grands prophètes de ne pas voir rentrer dans la terre promise, Moïse, parce que Moïse avait désobéi. Dieu l'avait dit de parler, Moïse avait frappé le rocher. Frères et sœurs, Jonas s'était retrouvé dans le ventre des poissons à cause de la désobéissance. Mes frères et sœurs, Dieu dit, Dieu trouve-t-il plaisir dans les sacrifices? Tu vas voir quelqu'un à l'église, on dit tu vas jeûner 40 jours, il va jeûner. Mais quand la personne lui observe obéir à la parole de Dieu, il ne va pas le faire. Dieu dit, pourquoi tu n'as pas obéi à la voix du Seigneur? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Beaucoup de sacrifices, tu préfères servir à l'église. Bon, je vais ranger les chaises, je vais donner mon offrande, je vais payer le loyer, je vais amener des frères et sœurs avec ma voiture, je donne ma voiture à l'église. Tu fais beaucoup de sacrifices. Tu n'obéis pas. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Dieu ne va pas t'honorer. Oh non, c'est moi qui fais la vidéo de l'église, c'est moi qui range, c'est moi qui joue, c'est moi qui me sacrifie, c'est moi qui joue à la batterie, c'est moi que je souffre beaucoup pour cette église, personne ne reconnaît, je fais beaucoup de sacrifices. Mais tu n'obéis pas. Zéro devant Dieu. Dieu ne va pas t'honorer. Dieu aime l'obéissance. Les gens qui observent sa parole. Alléluia. Sa parole vaut mieux que les graisses de sacrifice. La graisse des animaux, ça veut dire tout ce qui est bon. Oh non, je vais acheter des choses pour l'église. Mais tu vis dans le péché. Tu n'abandonnes pas ton péché. Tu penses que Dieu va fermer ses yeux. Il ne va pas regarder ton péché. Archi faux, archi faux. 23, s'il vous plaît. Dieu regardera ton péché. Et tu auras de conséquences. Car la désobéissance est coupable. Quelqu'un qui désobéit à Dieu est coupable devant Dieu. Est coupable. Tu es coupable parce que tu n'as pas obéi au Seigneur. Oh non, nous sommes dans le temps de la grâce. Pasteur, arrêtez de prêcher ce genre de message. Hein? Ne prêche pas ça. Prêche-nous l'amour de Dieu. Dieu est amour. Mais il y a aussi la justice de Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu ne remplace pas sa justice. Dieu est amour, mais Dieu agit aussi par rapport à sa justice. Et dans sa justice, il y a, frères et sœurs, la récompense de ce que les gens qui désobéissent au Seigneur. Tu es coupable. Elle dit, comme est la sorcellerie, la désobéissance a le même degré. Ça veut dire, quelqu'un qui est désobéissant, d'autres termes, il est un peu comme un sorcier. Alléluia. Ça veut dire que tu résistes à la volonté de Dieu. Tu es résistant. Alléluia. Tu deviens comme, la Bible dit, ne résistez pas à l'Éternel. Nous devons résister au diable. Mais quand tu désobéis au Seigneur, tu résistes au Seigneur. Et c'est comme l'idolâtrie. Quelqu'un qui n'obéit pas au Seigneur, c'est l'idolâtre. Ça veut dire qu'il adore des statues de téraphim. Ça veut dire, chaque fois que tu désobéis, tu es en train de vivre dans l'idolâtrie. Tu es l'idolâtre. Tu dois abandonner la désobéissance. Ça veut dire que tu es l'idolâtre. Ça veut dire l'idolâtre, c'est que nous avons des gens qui idolâtrent les hommes, les objets, des trucs comme ça. Mais toi, tu es l'idolâtre aussi. Elle dit, tu es coupable et tu seras rejeté. Deutéronome 11, verset 28. Deutéronome 11, verset 28. Rapidement, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Merci Jésus.
La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu. Et si vous détournez de la voie que je vous ai prescrite en ce jour, pour aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Regardez, la malédiction, le Dieu qui bénit, mais c'est aussi le Dieu qui peut prononcer une malédiction. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement du Seigneur. Oh non, oh Dieu est bon, oh Dieu est bon, Dieu ne maudit pas. Frères et sœurs, Dieu maudit. Oui, il dit la malédiction, il n'a pas dit la bénédiction. Pour ceux qui n'obéissent pas, la malédiction, elle viendra. Elle rentrera dans ta vie, dans tous les domaines. Tu vas sécher. Toutes les portes te seront fermées. Il y a des gens qui sont à l'église. Ce n'est pas Satan qui les a maudits, mais c'est Dieu qui les a maudits. Parce qu'ils n'ont pas obéi. Parce qu'ils ont fait des choses que Dieu n'aime pas. Tu es à l'église, tu sors avec une sœur à l'église, tu couches avec elle. Tu as ta femme, tu trompes ta femme. Tu attraperas une maladie et tu mourras. Tu viens à l'église pour créer le trouble, pour prendre des histoires, aller inventer sur la vie des pasteurs, aller inventer le colpotage, planifier le mal sur quelqu'un. La malédiction, il dit cela. Alléluia. 1 Samuel chapitre 12, verset 15. Rapidement, nous allons vers la fin. La conséquence de ceux qui n'obéissent pas à Dieu. 1 Samuel 12, verset 15. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, si vous êtes rebelles à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Regardez. Si vous n'obéissez pas, regarde. Si. Alléluia. Vous n'écoutez pas la voix de Jésus. Tu as écouté la parole là. Mais tu as dit non, c'est pas grave. Je ne vais pas écouter. Dieu va rien me faire. Il dit, si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel, elle sera contre toi. Au lieu que la main de Dieu soit pour toi et contre tes ennemis, maintenant elle sera contre toi comme elle a été contre tes pères. Et notre passage, Hébreux chapitre 2, verset 3. Et nous allons, Hébreux 2, verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui ont entendu. 4. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes et des prodiges, divers miracles par le don du Saint-Esprit distribuant selon sa parole. Reviens à 3, s'il vous plaît. Comment échapperons-nous en négligeant si grand salut? Vous savez, si tu négliges la voix de Dieu, tu n'échapperas pas au châtiment de Dieu. Tu ne échapperas pas à la sanction de Dieu. Mais tu es là, tu es un enfant de Dieu. Aujourd'hui, tu décides de te repentir. Tu décides de venir devant le Seigneur, confessant Seigneur. Et aujourd'hui, tu décides de l'obéir. Voici ce que le Seigneur dit. Matthieu 26, verset 39. Et nous allons nous arrêter là. On va le lire et on va prier. Merci Seigneur. Matthieu 26, verset 39. Regardons. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta surface et priant ainsi. Mon Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Regarde. Ayant fait quelques pas en avant, première chose, tu dois venir vers le Seigneur. Deuxième chose, il se jeta sur sa face. L'humiliation. Il s'est humilié devant le Seigneur. Tu dois t'humilier devant Dieu. Alors, priez le Seigneur que Dieu t'accorde la miséricorde. Dans Éphésiens, dans Philippiens 2, nous avons vu que Jésus s'est humilié. À la fin, Dieu l'a donné le nom qui est élevé de tous les noms.
Dieu l'a honoré. Dieu a honoré l'obéissance de Jésus. Dieu va honorer ton obéissance. Mais pour ceux qui sont là, qui ont décidé de se repentir, tu as encore l'occasion de venir vers Dieu, demander pardon au Seigneur et repartir dans le chemin de l'obéissance. Je demande qu'on coupe la caméra et le son, afin qu'on puisse prier le Seigneur, afin qu'on puisse